j'ai tellement envie de vous dire des choses après la présentation, votre présentation et la première présentation, surtout les résultats concrets, voilà ce qui ressort. J'avais envie parce que ça allait dans la même direction, mais en même temps je me dis, ben, bon, j'ai décidé de parler plus la théorie, les questions, le temps long, qu'est-ce que ça reste de tout cela comme réflexion. Je me dis, bon, je vais me tenir à ça. Donc cette présentation fait partie en fait d'un projet plus vaste qui est ma thèse doctorale qui est en cours. Et puisqu'elle est en cours, ben, les résultats ne sont pas vraiment bien écrits, concrétisés, formalisés. Et donc je préfère insister aujourd'hui plus sur le cheminement. Et ce que je veux faire en fait, c'est comme tous les chercheurs qui travaillent sur les nouveaux outils, défendre son outil et de montrer que le blog, oui, il a du potentiel, comme le Twitter, voilà, il n'est pas exploité. Et surtout, c'est un starter, un démarreur d'une réflexion de recherche. Et donc, du coup, la recherche sera plus un cheminement aujourd'hui que des résultats, bien qu'on va répondre quand même à des questions. Alors, le plan, ça sera assez classique, sauf peut-être à la fin. Voilà, on va le découvrir ensemble tout à l'heure. Le contexte de cette recherche. Alors, je me posais tout au début une question. Pourquoi le politique utilise le blog, mais également comment? Donc, je suis partie d'une orientation large qui, à cette époque-là, quand j'ai commencé, visait un objet relativement neuf et dans un contexte caractérisé par un malaise démocratique, crise de représentation, crise, voilà, pas de confiance dans le politique, la politique. Alors, ce qui m'intéressait, justement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et on l'évoque tout le temps, on cherche une relation, un échange, une compréhension entre le politique et les citoyens internautes. Et on espère chaque fois le trouver. Bien sûr, le politique semblait soumis à un impératif participatif. Et donc, je voulais voir s'il y a des transformations. Quand on dit transformation, bien sûr, par rapport à quoi? Je ne rentre pas maintenant dans les détails. Néanmoins, aussi, je veux préciser que le blog, c'est un phénomène international. Donc, il est né aux États-Unis. Pour moi, il me semblait absolument impératif de prendre en compte les États-Unis. Je l'ai pris en compte pour une observation large, mais pas pour le terrain, pas pour le cœur de mon corpus. J'ai préféré 2 pays, la Roumanie et la France, et au total, juste 4 blogs d'hommes politiques. 2 ici et 2 là-bas. Alors, en France, Bertinotti, Dominique Bertinotti, maire du 4e arrondissement sur Paris, et Bertrand Delanoë, maire de Paris. Et en Roumanie, moins connu pour vous, alors c'est des candidats aux législatives, toujours 2008, mais on voit bien, on a des campagnes de niveau différents, bien qu'on reste quand même en sorte de local, on n'est pas au national. Alors, je ne m'attarde pas trop et on va passer au cas de conceptuel. Là, c'est le problème, parce que le blog, en fait, m'a révélé beaucoup de choses. Je me posais la question, quelle utilisation? Mais le mot utilisation, donc, m'emmenait au mot usage. C'est vrai que plusieurs études et articles scientifiques portant sur les blogs ont été publiés ces dernières années, mais les différentes approches ont montré qu'en fait, parler du blog en général, ça ne suffit plus. Donc, même la catégorie de blog politique renvoyait à des acteurs et des situations diverses. Donc, c'est pour cela que j'ai pris le blog du politique, voilà, en campagne. Et donc, le blog semblait pour moi un objet glissant. De par son nom, il avait plusieurs noms, de par le terrain, Internet, qui était un terrain mouvant, de par ses déclinaisons, à la fois substantives, blog, verbe, donc to blog, et une action, blogging, et surtout de par sa définition. Ou ses définitions, parce que c'est ça la question. On a tant de définitions que d'usagers. Donc, pour moi, la définition du blog était la résultante d'un usage. Et voilà, j'ai découvert le mot, enfin, je me suis attardée sur le mot usage. Et j'ai découvert un courant qui s'appelle la sociologie des usages. Et là, bien sûr, j'ai trouvé des réponses à mes questions, mais surtout beaucoup de pistes et des tensions. Et pour moi, au fur et à mesure, l'usage devient en fait, oui, un concept, un instrument, un prétexte pour réfléchir et une notion carrefour pour scruter des problématiques complémentaires
vue par et au classement des sites et la sociologie des usages. Et donc pour moi, cela voulait dire travailler avec deux notions très banalisées, communication et usage, puisque sur l'usage, on glisse l'utilisation, on glisse la consommation, et sur la communication, ben, on a l'information, le marketing, la propagande. Et ce que j'ai fait, c'est déconstruire les notions pour mieux les penser ensemble. Et là, il y avait là une grande tension. Comment penser l'usage entre un temps long et un temps court? L'usage in situ, l'usage en art. Rappelons que le blog naît donc d'un usage sociétal et par la suite le politique s'approprie l'outil aux alentours des campagnes. Donc cela suppose pas juste me focaliser sur le blog en campagne, ce que j'ai choisi, le corpus. Donc l'usage en in situ, cela veut dire regarder le blog dans un groupe, le blog dans la communication politique, donc dans un groupe des politiques, mais également regarder le blog encore plus haut, le blog dans la société, comment les gens l'utilisent dans les différents domaines. Donc, cela suppose une complexité et il ne faut pas oublier aussi que le blog est une synthèse d'autres outils électroniques antérieurs et de ce fait, le positionner dans une généalogie des usages signifie en fait saisir son évolution, mais aussi relativiser son innovation. Et pour cela, j'ai réalisé une étude diachronique en prenant 3 temps. 2008, moment de campagne où le politique il est candidat. 2009, moment de campagne où le politique il n'est pas candidat. Et 2011, une période que je nomme plus neutre du point de vue d'événements politiques dans les pays, les deux pays. La deuxième, donc de ce fait, j'ai fait des trajectoires d'usage, ce qu'appelle Serge Proudhon, des trajectoires. Et il y avait également la deuxième tension qui tournait autour de l'usage comme pratique. L'usage, c'est une pratique, c'est pas juste un prétexte pour réfléchir sur des problématiques, c'est une pratique concrète. Alors, comment décrire l'usage en dépassant la simple déclaration des usagers concernant leur pratique? Voilà une question épistémologique en cours, sans vraiment de réponse, que se pose Serge Proudhon. Et si une variante de réponse serait d'identifier en fait des constantes et des variables dans l'usage pour après saisir les relations? Voilà une hypothèse. Quant à l'approche, c'est à nouveau l'objet de recherche qui me l'amène, puisque le blog est un objet en perpétuelle mouvance de par la technique et l'usage. Et donc, pour observer l'usage, une approche évolutive s'imposait. Et je l'ai trouvée dans l'épistémologie comparative systémique, qui nous rappelle, en fait, la systémique nous rappelle que tout est en construit, enfin, le constructivisme, tout est en construit, et la systémique, c'est juste une manière de voir, une manière de structurer la réalité. Et de ce fait, j'ai pu saisir des interrelations. L'analyse, j'ai dit, c'est diachronique, mais c'est aussi synchronique. Et se veut surtout qualitatif. Je ne suis pas rentrée dans le quantitatif. C'est très difficile. Chaque fois que je voulais faire un petit trou, c'est impossible. Les blogs, ce n'est pas la même chose au niveau de la forme. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais si vous voulez, on pourra discuter. Alors, parmi les outils et les techniques, j'ai utilisé l'observation participative, mais il faut savoir que ce n'est pas la même chose pour tout le monde, parce que c'était 2008, c'était 2 campagnes de pays, donc c'était juste pour Bertrand Delanoë. J'ai également interrogé les politiques, quand ce n'était pas possible, et c'est juste bien sûr, Bertrand Delanoë, c'était l'entourage, donc voilà, les membres de l'équipe. Et j'ai fait aussi également l'analyse de contenu. Alors, problématique. Qu'en est-il, dans le titre, qu'en est-il de cet usage du blog en campagne? Revenant à l'usage comme pratique, une interrogation demeurait dans mon cheminement. À la fin, comment opérationnaliser l'usage? Quoi chercher dans les blogs? Et ma principale proposition a été de ne pas se focaliser sur un usage. Je cherche un usage. Non. Je me suis dit, je vais chercher en fait des logiques d'usage. C'est un concept que j'ai pris
de Jacques Pellieu. On peut en discuter, est-il un concept, puisqu'on utilise beaucoup ce mot logique, logique, logique. Pour moi, oui, il y a une définition et il y a des choses à exploiter et que j'ai exploité en faisant la différence, parce que l'auteur, enfin, pour vous donner vite la définition qu'il dit, donc l'usager se trouve au nœud d'interaction complexe entre son projet, son désir profond et le modèle d'utilisation auquel il pense. Portant de tout cela, il exerce une logique. Mais l'auteur utilise également dans sa théorie le mot, donc à part logique, enfin, il utilise dans le titre de livre logique de l'usage. Et il donne cette définition-là. Et après, au fur et à mesure, il utilise aussi le mot logique d'usage. Il ne donne pas de définition. Moi, je vois une différence entre ces deux concepts et je n'ai pas malheureusement le temps d'intervenir. Et là, j'amène un petit apport par rapport à cela. Alors, j'ai fait une observation large avant de commencer mon analyse de corpus. Et cette observation large, c'était les campagnes, deux grandes campagnes aux États-Unis, celle de 2004, Howard Dean, et 2008, Barack Obama. Et en France, une grande campagne, celle de 2007, voilà. Et de là, j'ai fait des hypothèses et par rapport à mes logiques d'usage. Et je me suis dit, il y a trois logiques d'usage. Il y a une logique de diffusion qui rappelle la société de flou, comme dit Saint-Primy, à l'ère de l'individualisme connecté. La deuxième logique est celle de participation, les promesses d'une démocratie plus directe, continue, qui ne sont pas autre chose que les promesses de la société de communication. Et la troisième logique, c'est celle d'organisation. Et elle renvoie vers une certaine forme d'innovation sociale. Et si on regarde mieux, derrière ces logiques, en fait, qui doivent être pensées ensemble, il y a le processus de communication sur la forme d'un engagement dans une action de communication. Alors, pour tester donc la présence ou l'absence de ces trois logiques a priori d'usage, j'ai constitué mon corpus binational qui se voulait d'emblée hétérogène. Donc, pour moi, l'hétérogénéité, c'était en fait la diversité dans l'usage. Quelque chose qui bougeait, qui était différent. Alors, les constantes, je les trouvais en fait dans ces logiques. Pourquoi je dis différent, donc homogénéité? Parce que déjà, législative en Roumanie, municipale ici, politique blogueur en Roumanie, politique consacrée ici. Donc, quand je compare, quand je mets en parallèle, je ne mets pas deux pays. Mais Facebook et Twitter, sur ces réseaux, le politique, il a quoi? Il a juste un compte. Il a juste un compte et non pas un espace propre, un espace protégé, comme dit Gombrey. L'immédiateté, le buzz, l'événementiel, l'instant, voilà ce qui caractérise ces plateformes. Je ne m'attarde pas plus parce que je ne les ai pas étudiées. Néanmoins, je les ai vus s'intégrer au blog au fur du temps. Et il y a eu quand même des changements. Mon deuxième propos concerne donc le processus de communication, justement de type échange, compréhension, qui est de plus en plus difficile à observer sur le blog du politique. Et je vous donne un exemple. En 2008, sur le blog de Diana Toucha, on pouvait quand même observer un enchaînement du type billet, commentaire, réponse aux commentaires. Et cela, pour un citoyen lambda, lire un tel échange pourrait quand même être utile, parce qu'à la fois, ça faisait ressortir des informations nouvelles, donc qui venaient en guise d'argument dans le débat, soit des comportements concernant le politique. Mais que se passe-t-il avec l'arrivée de Facebook? Donc j'analyse le blog du même politique en 2011 et je constate que son implication au niveau des réponses aux commentaires a fortement diminué. Certes, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, mais il y a quand même un qui m'a attiré l'attention, puisque cette dame, elle dit « Je poste comme d'habitude sur le blog. Néanmoins, les commentaires se font désormais sur Facebook. » Alors, pourquoi ce choix? Tout simplement, elle dit « Je sais à qui je m'adresse. » Donc on voit là l'obsession, toujours, et la difficulté, c'est le récepteur. Parce que le blog, c'est à la fois masse et cible. À qui on s'adresse? Donc cela influe sur son choix éditorial. Et sur Facebook, elle se permet d'être plus dans l'extimité, comme dit Tisseron, avec un risque moindre d'être critiqué. Comment? Pas seulement, enfin,
critiqués seulement, en général, ils sont critiqués les politiques par rapport à leur fonction. Vous voyez? Et en fait, on voit là un problème identitaire. Elle dit, je veux bien parler d'autres choses, montrer ma réflexion sur d'autres sujets et tout. Mais le problème, c'est que j'ai toujours un retour, une critique par rapport à ma fonction. Donc, il y a bien sûr des changements aussi au niveau du blog de Bertrand Delanoë. Lui, il a une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que publier un lien vers la plateforme et donc guider les publics vers d'autres zones éditoriales, mais en fait, il ramène les commentaires sur son blog et il les affiche, il les met en visibilité. Donc, du coup, les espaces se mélangent, les contenus circulent en boucle et avec eux, l'audience circule également. On est bel et bien devant ce que Jenkins appelle transmédia. Donc, en train en fait, de suivre un récit narratif présent sur plusieurs supports. Dans l'écosystème actuel des outils sur Internet, le blog devient, comme bien le souligne Benoît Thiolan, lors de notre entretien, il devient un point d'arrivage, un hub. Drôle d'image, si on pense au blog avant les années 2000, il était surtout des liens hypertextes. Donc c'était plutôt, ça semblait plutôt un point de départ. Donc suite aux enquêtes, le processus de communication, entendu comme échange de relations, s'étire en dehors de l'espace blog et il est de plus en plus difficile à saisir. Et mon dernier propos concerne... Alors, je n'ai plus le temps, j'ai eu 3 minutes. Je passe pour le politique et je veux juste dire la fin. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Je veux parler un petit peu de l'avenir du blog. Il est toujours là, mais est-ce qu'il va résister? Alors, donc, si vous demandez pour moi, je vous apporte 2 réponses de mes interlocuteurs. Alors, une première réponse, c'est celui de Josiane Jouette, donc figure emblématique dans la sociologie des usages. Et à la question, le blog survivra-t-il en politique? Elle dit, cela dépend de ce que vous entendez par blog. S'il s'agit d'un phénomène d'autopublication, oui, le blog survivra. Alors, la deuxième réponse est celui de Joe Trippi, le directeur de campagne du démocrate américain Howard Dean. Pour aller très vite, donc c'est lui qui a introduit en premier le blog au sein d'une campagne électorale. Et il dit, blogs will always be a key to political communication. They will survive and prosper as long as the candidate has something to say. Donc voilà, tant que le politique a quelque chose à dire, bien sûr, le blog survivra. Évidemment, au fur et à mesure, il prendra d'autres formes. Puisque, car en définitive, qu'est-ce que c'est le Twitter ou Tumblr? C'est des plateformes de microblogging. Vitesse, donc réaction au bout du jour, c'est le blog d'aujourd'hui face avec le blog traditionnel, celui du temps long, de la prise de la distance, qu'on espérait, et qui, voilà, c'est plus ou moins fait. Et deuxièmement, si on devrait retenir quelque chose concernant le blog dans le processus de recherche, c'est que c'est à la fois un terrain de recherche et un instrument. Voilà, merci beaucoup.